L'édito politique d'Europe 1 Matin avec Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ce sera bientôt annoncé, le principe est acquis, une prime de 400 € annuels pour les enseignants du primaire. C'est pour faire passer la pilule de la réforme des rythmes scolaires ? Ça va sans doute aider au dialogue. Avouez que c'est mieux que des coups de règle au bout des doigts. Naturellement, le ministre a gardé sous le coude dans son budget de quoi faire rentrer les profs dans les classes. Il savait depuis son arrivée qu'en imposant une demi-journée de travail en plus, il ne serait pas accueilli tel Hollande à Tombouctou. Alors bien sûr, on peut critiquer la méthode, la victoire de la pression de la rue d'un électorat prioritaire, quand les salariés du privé ont le choix entre les efforts ou les efforts. Bien sûr, on peut pester contre l'éducation nationale, si rétive au changement quand le gouvernement fait la leçon sur les bienfaits de la flexibilité pour sauver les usines. Bien sûr, on peut ironiser sur le gouvernement de gauche, empêtré dans un de ses thèmes de prédilection. Mais ça ne doit pas faire oublier que cette prime de 400 € net par an est tout sauf un luxe. Tout le monde doit participer à l'effort de redressement des comptes publics. Pourquoi c'est plus justifié pour les enseignants du primaire ? Eh bien, si parfois les concessions sont abusives pour acheter la paix sociale, là ce n'est pas le cas. Ce rattrapage était prévu de longue date. Les enseignants du primaire, à 1 700 € net en début de carrière, sont moins bien payés que ceux du secondaire. Après 15 ans de carrière, la différence s'élève à 600 € net par mois. C'est justifié parce que la France paye mal ses profs, presque du simple au double pour le salaire moyen entre les enseignants français et allemands en fin de carrière. Et la sécurité de l'emploi ne peut pas à chaque fois être brandie pour clore le sujet. Alors le problème, c'est qu'il ouvre la boîte de Pandore dans la fonction publique. Ça va redonner du cœur à l'ouvrage pour manifester mardi prochain. Oui, c'est pour cela d'ailleurs que Matignon n'était pas très favorable au départ, mais le ministre l'avait prévu de longue date dans son budget. C'est de la politique. Choisir, c'est renoncer. Le gouvernement a fait de la jeunesse sa priorité, a choisi de sanctuariser l'éducation nationale, de lui donner des postes là où toute la fonction publique est mise à la diète. C'est un pari de gauche. Le pari sera réussi si l'éducation nationale, en échange de ce traitement de faveur, accepte le changement et la réforme, comme tout le monde, parce que les circonstances l'exigent, sans quoi ces coups de pouce, même légitimes, apparaîtront à tous comme profondément injustes. Merci Caroline Roux. Et Jean-Pierre Elkabbach, qui est avec nous ici à Aulnay, me signale que Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale, sera l'invité du grand rendez-vous dimanche prochain sur Europe 1 à 10h. Merci beaucoup Caroline.